Le mucuna prurien est une plante tropicale grimpante appartenant à la famille des légumineuses. Originaire d'Afrique et d'Asie du Sud, elle est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle, notamment dans les systèmes ayurvédiques où elle est considérée comme une plante tonique agissant sur la vitalité, le système nerveux et la reproduction. Ces graines, qui constituent la partie la plus employée, sont particulièrement riches en L-dopa, un acide aminé qui est le précurseur direct de la dopamine. Cette richesse en L-dopa confère au mucuna prurien un intérêt thérapeutique majeur. Il est utilisé pour soutenir la fonction dopaminergique dans des contextes variés, allant de la fatigue mentale et du stress chronique aux troubles de la motivation, de l'humeur et de la concentration. Dans un cadre plus médical, il est également connu pour son usage traditionnel et étudié dans la maladie de Parkinson où le déficit en dopamine est central. Par ailleurs, certaines données suggèrent un effet bénéfique sur la fertilité masculine, la libido et l'équilibre hormonal, possiblement en lien avec son action sur l'axe neuro-endocrinien et la réduction du stress oxydatif. Cependant, l'utilisation du mucuna prurien soulève une problématique physiologique essentielle. La dopamine qu'il permet de produire ne se forme pas uniquement dans le cerveau. La L-dopa, issue du mucuna, est transformée en dopamine par une enzyme appelée dopa-décarboxylase, présente aussi bien dans les tissus périphériques que dans le système nerveux central. Une part importante de cette transformation peut donc avoir lieu en dehors du cerveau, produisant de la dopamine périphérique incapable de franchir la barrière hémato-encéphalique. Cette dopamine périphérique n'apporte aucun bénéfice cognitif ou émotionnel et peut au contraire provoquer des effets indésirables tels que nausées, palpitations, hypotension, agitation ou troubles digestifs. En médecine conventionnelle, ce problème est contourné par l'association de la L-dopa à des inhibiteurs périphériques spécifiques de la dopa-décarboxylase. Ces substances bloquent l'enzyme en périphérie sans pénétrer dans le cerveau, ce qui permet à une plus grande quantité de L-dopa d'atteindre le système nerveux central. En dehors du cadre médicamenteux, notamment lors de l'utilisation du mucuna prurien comme complément ou plante médicinale, il n'existe pas d'équivalent naturel strictement comparable. Il est toutefois possible d'agir indirectement afin de limiter cette conversion périphérique excessive. L'un des facteurs les plus déterminants est le contexte alimentaire. La L-dopa utilise les mêmes transporteurs intestinaux et cérébraux que certains acides aminés issus des protéines alimentaires. Lorsqu'elle est consommée avec un repas riche en protéines, sa capacité à atteindre le cerveau diminue, ce qui favorise sa transformation en dopamine en périphérie. À l'inverse, une prise à jeun ou avec un repas très léger améliore son passage vers le cerveau et réduit la probabilité d'effets secondaires périphériques. Cette simple adaptation du moment de prise constitue l'un des leviers les plus efficaces et les plus accessibles. La gestion du dosage joue également un rôle central. Des doses élevées, prises en une seule fois, entraînent souvent des pics de dopamine périphérique, mal tolérés par l'organisme. Une prise fractionnée, répartie en plusieurs doses plus modestes au cours de la journée, permet une conversion plus progressive de la L-dopa et améliore nettement la tolérance tout en conservant les effets recherchés sur l'énergie mentale, la motivation ou l'humeur. Un autre élément important concerne les cofacteurs enzymatiques, en particulier la vitamine B6. Cette vitamine est indispensable au fonctionnement de la dopa-décarboxylase. Lorsqu'elle est consommée en quantité importante en même temps que le mucuna prurien, elle peut accélérer la conversion périphérique de la L-dopa en dopamine et aggraver les effets indésirables. C'est pourquoi il est généralement conseillé d'éviter les compléments riches en vitamine B6 au moment de la prise de mucuna ou de les consommer à distance, par exemple en fin de journée. Certaines substances végétales, comme les polyphénols du thé vert, la curcumine ou la quercétine,
sont parfois évoqués pour leur capacité à moduler certaines enzymes impliquées dans le métabolisme des neurotransmetteurs. Leur action reste toutefois modeste et indirecte. Elles peuvent contribuer à un terrain métabolique plus favorable, mais ne permettent pas de bloquer efficacement la production de dopamine périphérique à elles seules. Leur intérêt se situe davantage dans une approche globale de soutien que dans une action ciblée. Enfin, même lorsque la production de dopamine périphérique ne peut être totalement évitée, il est possible d'en atténuer les manifestations. Une bonne hydratation, un apport suffisant en minéraux comme le magnésium ou l'utilisation de plantes aux propriétés anti-nauséeuses telles que le gingembre peuvent améliorer la tolérance générale. Ces mesures n'agissent pas directement sur la dopamine elle-même, mais sur les conséquences physiologiques de son excès en périphérie. Ainsi, le mucuna prurien apparaît comme une plante puissante, aux indications réelles sur le système nerveux, l'humeur, la motivation et certaines fonctions hormonales, mais dont l'usage nécessite discernement et compréhension des mécanismes sous-jacents. Limiter la dopamine périphérique ne repose pas sur une solution unique, mais sur une combinaison cohérente de choix. Moment de la prise, composition des repas, gestion des doses, attention portée aux cofacteurs et soutien global de l'organisme. En respectant ces principes, il devient possible de tirer parti des bénéfices du mucuna prurien tout en réduisant significativement ses effets indésirables.